Je me suis réveillée au doux bourdonnement des notifications sur mon téléphone. Je l'ai attrapé, m'attendant presque à voir l'écran s'illuminer de messages d'anniversaire, peut-être un doux mot d'Isla. 35 ans n'était pas une étape importante, mais ce n'était pas rien non plus. C'était le genre d'âge qui réclamait un petit geste, un petit déjeuner au lit, un baiser avant d'aller au travail, voire un joyeux anniversaire murmuré par-dessus le bruit d'une brosse à dents. Mais quand j'ai vérifié l'écran, il n'y avait rien. Quelques alertes d'application, un spam, pas un seul message d'elle. J'ai fixé le plafond un instant, comptant les craquelures dans la peinture comme si elles pouvaient me distraire du vide qui s'enfonçait dans ma poitrine. Ce n'était pas nouveau. Les 2 derniers anniversaires s'étaient écoulés de la même manière, silencieux, oubliables. Je m'étais dit à l'époque qu'elle était juste occupée, débordée, distraite. Mais ce matin-là, le silence ne ressemblait pas à une distraction. Il ressemblait à de la distance. Il semblait délibéré. Je me suis dirigée vers la cuisine. Elle était déjà partie travailler. Son café à moitié fini était posé près de l'évier, un léger trait de rouge à lèvres, mais présent sur le bord. Son assiette était impeccable dans le lave-vaisselle, mais la mienne était intacte sur le comptoir. Elle avait des œufs brouillés. Rien pour moi, pas de mots, pas de cartes, pas de post-it sur le frigo comme elle en laissait quand on essayait encore. Rien. Je me suis habillée et je suis allée au bureau en essayant de secouer le poids qui pesait sur ma poitrine comme si c'était quelque chose dont je pouvais me défaire. Mais la journée s'est écoulée comme un éclair. Mes collègues ont dû sentir quelque chose. Vers midi, quelques-uns d'entre eux, surtout l'équipe marketing, m'ont entraîné manger une pizza. C'était bon, bruyant, simple. Il y avait une petite bougie bon marché plantée dans une part de tiramisu, et ils chantaient très faux, comme des gens qui ne me connaissaient pas bien, mais qui se souciaient quand même assez de moi pour essayer. J'ai souri, ri même. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et trouver Isla qui m'attendait avec un gâteau, un sourire ou quelque chose. Tout ce qui me disait, je me le souvenais. Au lieu de cela, la maison était toujours sans banderole, pas de dîner sur le feu, juste un salon vide et son absence plus bruyante que jamais. Le lendemain, mon cousin Eli est arrivé. Il avait un gâteau au chocolat dans une main et un pack de 6 bières dans l'autre. Nous nous sommes assis sur la terrasse comme avant. La vie était devenue tellement compliquée. La brise était légère, emportant le parfum du début du printemps, et pendant un moment, le silence ne semblait plus si pesant. Alors il a dit en dévorant une part de gâteau. « Où est Isla ?» Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste tapoté mon téléphone. L'écran s'est illuminé de messages non lus de clients, d'applications, d'offres aléatoires. Aucune d'elles. Probablement une dégustation de vin avec sa sœur, ai-je dit. Ellie a haussé un sourcil. Je l'ai senti sans même me retourner. J'ai ri légèrement. Le genre de rire qu'on a quand on essaie de paraître bien. Elle fait ça souvent ces derniers temps, ai-je ajouté, comme si cela expliquait tout. Il n'a pas insisté, a juste siroté sa bière et a regardé le jardin. Bizarre, mec. Je me doutais qu'elle préparait quelque chose de grand. 35 ans et tout. Ouais, ai-je dit en forçant un sourire. Moi aussi. Plus tard dans la soirée, après le départ d'Ellie et le dernier morceau de glaçage au chocolat gratté de la boîte, je me suis affalée dans le canapé avec mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les photos. Je ne cherchais rien de précis, je tuais juste le temps, essayant de ne pas penser. Et puis je l'ai vue. Une photo. Isla, sa sœur Jasmine et une poignée de leurs amis sur un yacht. Elle riait, les cheveux au vent, leur coupe de champagne levée pour une photo parfaite à l'heure dorée. Isla portait une robe d'été blanche que je n'avais jamais vue auparavant et des lunettes de soleil qui ont coûté plus cher que la dernière révision de ma voiture. Et la légende en dessous, meilleur anniversaire de ma sœur. Reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu cela possible. Tous sauf moi. J'ai fixé cette photo comme si elle m'avait insulté directement. Mon pouce a survolé l'icône par habitude, mais je n'ai pas appuyé dessus. Ma main est tombée sur mes genoux. Je restais assise là, les yeux rivés sur son sourire, celui que je n'avais pas vu depuis des mois, celui qu'elle ne semblait arborer qu'en présence de tout le monde sauf de moi. Je lisais sans cesse les commentaires. Des émojis cœurs,
des filles magnifiques, vous vivez la vie à fond. Et bien sûr, la réponse de Jasmine n'aurait pas pu se faire sans mon entourage. Étais-je l'une d'elles? Étais-je seulement sur la liste? J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face cachée sur la table. Mais l'image me brûlait l'esprit comme une marque. Ce n'était pas un yacht. Ce n'était pas le champagne. Ce n'était pas l'argent, ni les filtres photos, ni le fait qu'elle était partie le jour de mon anniversaire. C'était la légende, meilleur anniversaire de ma vie. Je n'avais même pas reçu de SMS. Je restais assise là jusqu'à ce que mon écran s'éteigne, la douce lumière se fondant dans le noir. J'avais les mains jointes sur mes genoux, les poings serrés sans m'en rendre compte. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas le travail. Ce n'était pas l'épuisement ou l'oubli. C'était un choix. Elle avait choisi de ne pas me saluer. Elle avait choisi de ne pas envoyer de message. Elle avait choisi de ne pas être là. Même pas en penser. Et à cet instant, alors que le silence dans la pièce devenait épais et indéniable, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé plus que la solitude ne le pourrait jamais. Elle n'avait pas oublié. Elle s'en fichait. Et soudain, moi non plus. C'était un mercredi. Le genre de jour qui reste là, en pleine semaine, comme une question à laquelle on ne veut pas répondre. J'étais en pause déjeuner au bureau, en train de mâcher un sandwich à la dinde sèche et d'essayer de me convaincre de terminer le tableur que j'évitais depuis lundi. Ma boîte mail a sonné. Rien d'inhabituel. Courrier indésirable, mise à jour des fournisseurs, le brouhaha habituel de l'entreprise. Mais cet objet m'a arrêté net. On s'est quitté à égalité. L'expéditeur, Isla, je l'ai ouvert. Il y avait un PDF en pièces jointes. Pas de salutation, pas de contexte, juste une facture détaillée avec un titre en haut. La fête sur le yacht de Jamine, le détail des dépenses. Tout y était. Location de salle, traiteur, décorateur, ballon, arche, forfait champagne, et même le pourboire du personnel du yacht. Le tout pour $3200. Et juste à côté, en gras, comme si c'était un cadeau, une ligne indiquant, partagez $1600 chacun. J'ai relu la pièce jointe 3 fois. Mon regard s'est posé sur un article particulièrement marquant, le forfait déco VIP, $425. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les ballons étaient-ils trempés dans de l'or? Ont-ils loué des signes? Je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai fixé l'écran, attendant autre chose que du dégoût, mais cela n'est jamais venu. C'était juste de l'engourdissement, comme si toutes ces petites coupures émotionnelles m'avaient finalement saigné à blanc. Et cette facture, c'était le papier qui coupait tout. Cette femme, ma femme, la même qui ne m'avait même pas envoyé un message de joyeux anniversaire, me facturait maintenant la fête d'anniversaire de sa sœur sur un yacht. Une fête à laquelle je n'étais même pas invitée. Le même week-end, elle a fait semblant de déguster du vin avec Jasmine. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien lancé. Je n'ai même pas juré. J'ai juste regardé ce PDF et j'ai commencé à rire doucement, amèrement. Ce genre de rire qui naît dans la gorge et meurt dans la poitrine parce qu'il n'y a plus rien pour l'alimenter. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé de notre salon silencieux, mon ordinateur portable ouvert sur mes genoux, et je me suis connecté à notre compte commun. Mes doigts ont plané sur le clavier. Et pour la première fois depuis des années, j'ai hésité. Non pas par incertitude, mais parce que j'ai enfin compris qu'il ne s'agissait pas d'équité. Il s'agissait de fixer enfin une limite. Alors, j'ai envoyé $1. Exactement un. Puis, dans la section « Notes », j'ai tapé « Je ne suis pas partant ». Sans explication, sans coup de gueule, juste ça. Et puis quelque chose a cliqué en moi. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 ans et que j'avais finalement décidé que je n'avais pas besoin d'oxygène s'il venait d'elle. J'ai ouvert un autre onglet et me suis connecté à toutes les plateformes. Netflix, déconnectez-la, changez le mot de passe. Apple Music, disparu. Hulu, Amazon Prime, Disney+, même son application de yoga hors de prix qui diffusait des séances en direct depuis une plage de Bali. Tout révoqué. Les mots de passe s'étaient mélangés pour former des chaînes absurdes.
Chaque connexion, chaque abonnement, chaque avantage dont elle avait bénéficié sans merci, récupéré. Puis vint la carte de crédit, celle qu'elle qualifiait d'utilisation d'urgence, mais qu'elle utilisait pourtant pour tout, des plats à emporter aux soins du visage en passant par les bougies de luxe. Je l'ai figée d'un coup. Un clic et l'écran est devenu d'un gris calme et satisfaisant, avec les mots « Votre carte a été bloquée avec succès ». Je fixai l'écran, laissant le silence s'étirer. Je ne me sentais ni cruelle ni mesquine. Je me sentais propre, comme quelqu'un qui avait enfin cessé d'attendre qu'on se souvienne de lui et qui avait décidé de se souvenir de lui-même. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie. Puis un autre appel, cette fois de la banque. Une alerte à la fraude. Bonjour, monsieur Carter, dit poliment la femme. Nous détectons une activité inhabituelle sur votre carte secondaire. Pas de fraude, ai-je même interrompu, juste un homme qui sectionnait un parasite. Elle marqua une pause. Oh, compris. Dois-je marquer cela comme résolu? Résolu, dis-je, et je raccrochai. Je me servis un verre d'eau, pas de whisky, pas de vin, et restai assis en silence, à regarder la rue en contrebas par la fenêtre. Un livreur passa en scooter, tenant le dîner de quelqu'un dans un sac isotherme. Probablement le sien. Probablement en route pour l'appartement de Jasmine où il riait encore de l'ingéniosité de leur fête sur le yacht. Où personne ne me mentionnerait, où personne ne le faisait jamais. Ce soir-là, j'ai sorti le compte de livraison de repas qu'Isla utilisait toujours. Elle avait commandé de la nourriture thaïlandaise, de la soupe tom yum CEW et 3 thés glacés thaïlandais. 3. Ni 1, ni 2. 3. Je n'avais pas besoin de deviner pour qui était le 3e. J'avais mangé des restes de poulet ce soir-là. Seul, éclairé par le scintillement de la télévision et l'éclat d'un mariage qui s'éteignait tranquillement sous le poids d'efforts unilatéraux. J'ai fermé l'application, me suis déconnecté, l'ai supprimé. Le lendemain matin, Isla m'a envoyé un SMS. Non. Bonjour. Aucune chaleur. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Netflix ne fonctionne plus. As-tu changé le mot de passe? 5 minutes plus tard. De plus, ma carte a été refusée au salon. Puis 1 heure plus tard, après avoir tout reconstitué. Tu fais vraiment ça? Et le coup de grâce? C'est puéril. Jess, tu me fais honte. Pas une seule fois elle n'a demandé pourquoi. Pas une seule fois elle n'a dit, je suis désolée. Pas une seule fois elle n'a reconnu les 3 anniversaires qu'elle avait effacés par le silence. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le message avait été envoyé bien avant que je clique sur « Bloquer la carte ». Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de dignité. La mienne. La version de moi qui, autrefois, évoluait sur la pointe des pieds selon ses humeurs, qui payait chaque facture sans poser de questions, qui attendait des miettes d'affection comme si c'était suffisant, cet homme était parti. Il était mort avec cette transaction à $1. Et à sa place se tenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait enfin compris que l'amour sans respect n'est qu'une mort lente et longue. Ce soir-là, je me suis couchée seule, mais pas seule. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un trait. Pas d'interruption, pas de bruit de fond, juste la paix. Au début, elle a joué la mignonne. Le genre de mignonnerie censée être désarmante, comme si les années ne m'avaient pas déjà révélé le venin qui se cachait sous le ton d'Isla quand les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Le premier texto est arrivé vers midi le lendemain. Simple et apparemment innocent. Netflix est en panne? Pas de salutation, pas de contexte, juste ça. 5 minutes plus tard, un autre. Peux-tu réinitialiser Hulu? Je crois qu'il y a eu un bug. Puis un ping un peu plus impatient. Ma carte ne fonctionne pas au salon. Il s'est passé quelque chose? Je n'ai pas répondu. J'étais au travail, mais même sans ça, je n'aurais pas répondu. J'en avais assez de jouer au support technique et au concierge émotionnel pour une femme qui ne se souvenait pas de mon anniversaire, mais qui avait pensé à me facturer la fête sur le yacht de sa sœur. J'en avais assez d'être le bénéficiaire invisible de son style de vie organisé. Ce soir-là,
le ton avait changé. Les émojis avaient disparu. La politesse passive-agressive s'était dissipée comme la brume après l'orage. Maintenant, ce n'était plus que du tonnerre. Tu es sérieux? Elle a écrit à 18h14, c'est puéril, Jess. 2 minutes plus tard, tu me fais honte. J'ai fixé mon téléphone. L'écran incliné dans la faible lueur de la lampe de mon salon. Je n'ai pas tapé un seul mot. J'ai juste regardé les points apparaître, puis disparaître, puis réapparaître. Isla était affolée, s'efforçant de contrôler un récit qui lui échappait des mains. Je pouvais presque l'entendre faire les 100 pas. Je la voyais agiter son téléphone devant Jasmine. Tous deux dramatisaient probablement mon effondrement, comme s'il s'agissait d'une crise de colère plutôt que d'un manque de tolérance bien trop tardif. Mais la vraie tempête n'avait même pas commencé. Je me suis connecté à notre forfait téléphonique juste avant minuit. 5 lignes au total, tout à mon nom, parce que, bien sûr, elle l'était. La mienne était celle avec le score de crédit. C'était mon nom qui ouvrait des portes. La sienne, celle de Jasmine, et même celle de sa cousine Kayla. Tout était écrit dans mon dos. J'ai plané la page du compte un instant, respirant lentement. Puis je l'ai fait. J'en ai résilié 4, j'ai laissé la mienne. Quand j'ai cliqué sur « Confirmer les modifications », j'ai eu l'impression de réinitialiser ma propre vie. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à 7h03. « Isla, es-tu folle ?» disait son message. Je n'ai plus de réseau. Jasmine non plus. Tu as coupé nos lignes? Pas de point d'interrogation sur le mien, juste une clarté sereine. Le genre de clarté qui naît quand on arrête enfin de s'excuser d'être pris pour acquis. Je n'ai pas répondu. J'ai vaqué à mes occupations matinales, j'ai préparé du café, grillé un bagel, arrosé la plante près de la fenêtre que j'avais oubliée pendant 3 semaines parce qu'Isla avait insisté pour dire que c'était son truc, pour finalement la voir se faner là, comme tout ce dont elle s'occupait. Les feuilles pendaient, certes, mais elles étaient encore vivantes, tout comme moi. En sortant, j'ai pris le courrier dans la fente. Des factures, un coupon pour un nettoyage de tapis, un prospectus pour une retraite de thérapie conjugale qui m'a fait ricaner. Trop tard pour ça. On avait séché la thérapie. Elle disait toujours, on va bien, Jess. Tu es juste trop sensible. Mais peut-être que je n'étais pas trop sensible. Peut-être que j'étais juste réveillée. Ce soir-là, après une autre longue journée de travail et un long trajet en voiture, je me suis garée au garage et j'ai consulté mes emails par habitude. Rien d'urgent. Puis j'ai remarqué un reçu dans ma corbeille. Livraison de repas horodaté à 20h37 la veille. Ma carte, mon compte, des pâtes pour 3, du pain à l'ail, une salade César, du vin. Ça m'a fait plus mal que prévu. J'avais mangé un burrito au micro-ondes sur le comptoir de la cuisine. Trop fatiguée pour cuisiner et trop engourdie pour m'en soucier. Je me disais que je n'avais pas faim. Mais en vérité, je ne voulais plus m'asseoir seule à cette table, prétendant que le silence entre nous était confortable. Mais Isla, elle, avait bien mangé en compagnie. Peut-être Jasmine, peut-être Kayla, peut-être quelqu'un d'autre. Peu importe. Je n'étais pas là. On ne pensait même pas à moi. Alors, je me suis connectée et j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai supprimé l'application de livraison de repas. J'ai changé le mot de passe du compte d'épicerie partagée. J'ai supprimé son accès à toutes les adresses et tous les moyens de paiement enregistrés. Elle ne commanderait plus rien de ma vie. Le lendemain matin, les textos sont arrivés plus vite. Waouh, tu es vraiment dans la tourmente. Tu as vraiment besoin d'aide, Jess. C'est de l'exploitation financière. Celle-là m'a fait rire. Bruyamment et amèrement. De l'exploitation financière. J'avais payé toutes les foutues factures de cette maison pendant 5 ans. Loyer, charges, téléphone, abonnement, cadeaux pour ses amis, même le week-end d'anniversaire de sa mère. J'étais sa bouée de sauvetage, et elle n'avait qu'à sourire parfois. Mais même ça, c'était devenu rare. Je laissais les messages s'accumuler. Mon téléphone vibrait toute la journée comme une ruche d'abeilles en colère. Mais je ne transpirais pas. Je ne bronchais pas. J'avais juste coupé le son et continué ma journée.
Au déjeuner, je me suis retrouvée avec mon cousin Eli. Il ne m'a pas posé de questions. Il m'a juste passé un soda et m'a dit, « Tu as l'air plus légère. » J'ai souri. Peut-être parce que je porte moins de poids mort. Il a ri. Tu es sûr que ça ne va pas exploser plus tard? Probablement, ai-je dit. Mais je préfère affronter le feu que la pourriture. Ce soir-là, j'ai éteint les lumières et me suis assise dans le noir un moment. Pas par tristesse, juste pour la ressentir. La table rase, l'absence de bruit, son absence. Elle avait oublié mon anniversaire. Mais elle s'est souvenue de commander des pâtes pour 3. Et ça m'a tout dit. Je me réappropriais plus que des mots de passe. Je me réappropriais moi-même. Ce n'est pas le silence qui m'a surpris. C'était la manipulation. Isla ne s'est pas excusée, n'a pas réfléchi, n'a pas reconnu ce qu'elle avait fait, ce qu'elle n'avait pas fait. Au lieu de cela, elle est allée voir sa mère. Et la mère d'Isla, bien sûr, est allée voir ma tante. Et c'est comme ça que j'ai reçu l'appel. Pas de la femme qui m'avait ghosté 3 fois d'affilée pour mon anniversaire, mais de ma tante Ruth, qui était bien intentionnée, mais qui s'immisçait toujours là où elle n'avait rien à faire. Jess, commença-t-elle doucement. J'ai entendu dire qu'il y avait de la tension entre toi et Isla. Tension. C'est le mot qu'ils ont utilisé pour ça. Elle est dévastée. Ruth a continué comme si elle annonçait un décès, en pleurant à sa mère. Elle a dit, tu as pété les plombs, tu as coupé tous ses comptes, tu l'as bloqué, tu as résilié son téléphone. Tout va bien? J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille et j'ai regardé par la fenêtre. Le monde extérieur semblait trop normal pour ce que je ressentais. Le chant des oiseaux, quelqu'un qui tondait sa pelouse, le fils du voisin qui faisait du vélo comme si la vie était simple. A-t-elle parlé de la facture? Ai-je demandé. Il y a eu un silence. Quelle facture? Isla m'a envoyé une facture de $1600 pour la fête sur le yacht de sa sœur. J'ai dit le jour de mon anniversaire. L'anniversaire qu'elle a encore oublié. Un autre silence. Puis doucement, oh. Je l'entendais essayer de comprendre, de réconcilier l'Isla qu'elle connaissait avec celle qui avait instrumentalisé la fête et en avait fait une facture. Je n'avais pas besoin de son jugement ni de sa confusion. J'avais juste besoin que la vérité éclate. Parler, vrai, indéniable. Elle a parlé de la fête en ligne, ai-je ajouté. Elle a dit que c'était le meilleur anniversaire de sa sœur. Du champagne, des sourires, un yacht. Tu sais combien de mes anniversaires elle a manqué maintenant? 3. Côté Ruth. Jess. Je ne savais pas. Je suis désolée. Mais Isla, non. Elle n'était pas désolée du tout. Au lieu de s'excuser, elle s'est employée à recadrer. L'histoire. Ses stories Instagram s'illuminaient de citations énigmatiques. On ne connaît vraiment quelqu'un que lorsqu'il cesse de nous rencontrer. Certaines personnes ne sont loyales que lorsqu'elles en tirent profit. Protégez votre paix intérieure des manipulateurs déguisés. Je lisais chacune d'elles avec un sentiment croissant d'engourdissement, comme si quelqu'un vous caricature avec des crocs et des cornes, puis demandait au monde de la pleurer pour avoir survécu à votre mal. Ses amis se sont joints à lui. Tu es si forte, ma belle. Ne laisse pas les gens toxiques ternir ta lumière. Tu en as assez souffert. Assez de quoi exactement? Assez de repas gratuits, assez d'oubli d'anniversaire, assez de repli émotionnel. Je n'ai réagi à rien. Je n'ai pas publié de contre-histoire ni écrit de longs discours qui lui auraient donné de la légitimité. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence parler pour moi, mais j'ai quand même parlé à quelqu'un. Oncle Léonard. Ce n'était pas vraiment mon oncle de sang. Plutôt un ami de la famille qui avait assez vécu pour parler avec le poids de quelqu'un qui avait été brûlé, reconstruit, et brûlé à nouveau. On s'est retrouvés dans un bar tranquille du centre-ville. Le genre avec un éclairage tamisé, des ailes de poulet correctes, et personne ne cherchant à impressionner qui que ce soit. Il était assis en face de moi, sirotant sa bière lentement, moi, acerbe. Alors, tu as enfin débranché les sangsues, hein? Je n'avais pas besoin de demander de qui il parlait. Il avait toujours deviné et là, même quand je ne le pouvais pas.
J'ai hoché la tête. Elle m'a envoyé une facture, ai-je dit. Léonard a cligné des yeux une fois. Pourquoi? Des dommages émotionnels? Non, ai-je dit, pour la fête sur le yacht de sa sœur, qu'il avait organisée pour mon anniversaire. Il a posé sa bière et s'est penché en avant. Fiston, la paix n'est pas gratuite. Elle a coûté la lucidité. Je me suis assis avec cette lucidité. Ce n'était plus de la rage que je ressentais. Ce n'était pas non plus du chagrin. C'était cette lucidité encore pesante qui s'est installée au fond de ma poitrine comme des briques qui s'emboîtaient. J'ai enfin compris ce que c'était. Pas seulement de la négligence, pas seulement de l'égoïsme, mais un refus constant de me traiter comme si j'avais de l'importance. Pour elle, j'étais un soutien, une ressource, un non sur les factures, un défaut, un oui à tout ce qu'elle demandait. Et quand j'ai finalement dit non, même pas à voix haute, juste un geste, elle a pleuré devant ceux qui, elle le savait, me verraient encore comme le méchant. J'espérais sans cesse des excuses, un moment sincère où elle dirait « J'ai oublié ton anniversaire et je suis désolée ». Je pensais que son silence était peut-être dû à la culpabilité, à la honte ou à un conflit intérieur, mais non, c'était une stratégie. Elle n'était pas silencieuse parce qu'elle réfléchissait. Elle était silencieuse parce qu'elle complotait une histoire où c'était moi qui craquais. Le lendemain, j'ai reçu un texto de sa cousine Kayla. Quoi que tu traverses, j'espère que tu trouveras de l'aide. De l'aide? Exact. Aucun d'eux ne m'a jamais demandé ce que faisait Eslao. Aucun d'eux ne s'est soucié que je dîne seule tout en finançant les feux d'artifice de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai fait une liste. Pas une petite excuse, une vraie. Tous les anniversaires qu'elle avait manqués. Toutes les fois où j'avais annulé des plans pour aider sa sœur à déménager ou à aller la chercher ivre après son brunch. Les événements que j'avais financés. La facture médicale que j'avais payée quand sa mère avait besoin de soins dentaires. Les nuits où je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait au travail. Et les matins où je lui ai préparé des smoothies pour qu'elle ne saute plus le petit déjeuner. Et puis j'ai écrit une autre liste plus courte. Toutes les choses qu'elle avait faites juste pour moi sans qu'on me le demande. Celle-là est restée quasiment vide. Au moment d'aller me coucher, je ne voulais plus d'excuses. Je voulais juste de la distance. Le genre de distance qu'on ne pouvait pas franchir avec un texto ou un coup de fil culpabilisant d'un membre de la famille. Le genre qui me laissait respirer, exister, me souvenir de qui j'étais avant de devenir l'homme qui se cherchait des excuses pour être oublié. Elle n'a pas envoyé de texto, elle n'a pas appelé, elle est venue. 3 jours après que les retombées eurent atteint leur paroxysme, on a frappé à la porte. Ni fort, ni furieux. Juste 3 coups rapides et fermes, comme quelqu'un qui s'attendait à être autorisé à entrer. Sans poser de questions. J'étais dans la cuisine en train de rincer une tasse quand je l'ai entendu, et je n'ai pas bougé au début. J'ai laissé le bruit planer dans le couloir, comme s'il allait disparaître si j'attendais assez longtemps. Mais il est revenu, plus pressant cette fois. Pas de coup, juste de l'insistance. Quand j'ai ouvert la porte, Isla était là, en collant de sport et sweat à capuche zippée, un café à la main, comme si elle revenait d'un cours de spinning décontracté et qu'elle s'était dit que c'était le moment de réparer le désordre qu'elle croyait que j'avais fait. Ses cheveux étaient relevés en un chignon, quelques mèches dénouées autour de son visage. Elle avait l'air agacée, pas de remords, pas d'excuses, juste gênée. « On peut parler ?» a-t-elle demandé en me frôlant comme si la maison lui appartenait encore. Je ne l'ai pas arrêtée. Je n'ai pas parlé. Je fermai la porte et la suivis dans le salon où elle se laissa tomber dans un coin du canapé comme si elle s'apprêtait à négocier. Je restai debout. Elle leva les yeux vers moi, but une longue gorgée de café et croisa les jambes. Alors, dit-elle, d'un ton prolongé, comme si elle était déjà lasse de la conversation. Tu as fait ta petite crise? Je clignai des yeux. Honnêtement, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était même pas sur la liste. Crise, répétai-je d'une voix neutre. Elle haussa les épaules. Jess, allez. Couper mon téléphone, changer mes mots de passe, bloquer mes cartes. Tu m'as exclu de tout. Tu m'as mis dans l'embarras. Je la fixai longuement. Assez longtemps pour qu'elle se tortille, mal à l'aise, même si elle essayait de ne pas le montrer. Tu t'es mis dans l'embarras, dis-je doucement.
Et tu continues. Elle leva les yeux au ciel. Tout ça pour un anniversaire? C'est là que je ris. Pas un rire franc. Juste un petit soupir amer qui me parvint à peine à la gorge. Non, j'ai dit que ce n'était pas une question d'un anniversaire. C'était 3 années d'affilée. 3 ans de silence, le seul jour qui comptait pour moi. 3 ans à te regarder fêter ta sœur, tes amis, tes collègues, et me laisser avec rien d'autre qu'une pièce pleine d'air froid et mes propres pensées. Sa bouche s'est ouverte comme si elle allait protester, mais j'ai persisté. C'est à cause de toi qui m'utilises comme filet de sécurité financière, comme une mule d'abonnement, comme un repli émotionnel. C'est à cause de toi qui fais semblant d'être marié alors qu'en réalité tu vis comme une colocataire avec avantage. Ce n'est pas juste, a-t-elle commencé. Non, ai-je craqué, la coupant pour la première fois depuis des années. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être effacé chaque fois que je ne t'ai pas été utile. Ce qui n'est pas juste, c'est de voir une photo de toi sur un yacht, souriant avec des gens qui ne connaissent même pas mon nom, alors que je suis assis seul à la maison à manger une pizza surgelée le jour de mon anniversaire. Elle a eu le culot d'avoir l'air ennuyée. Tu dramatises. J'ai secoué la tête. Non, je suis honnête. Quelque chose que tu devrais essayer un jour. Elle posa le café sur la table, se redressant enfin un peu. Tu ne demandes jamais rien, Jess. Tu ne dis jamais ce que tu veux. Tu t'attends juste à ce que je lise dans tes pensées. Je la fixai du regard. Exactement. Je dis, c'est pour ça que tu n'as jamais pensé que j'étais importante. Parce que je n'exigeais rien. Je ne faisais pas tout tourner autour de moi. Je pensais que le mariage, c'était se montrer présent l'un pour l'autre, pas compter les points. Mais apparemment, si je ne me montre pas à ma juste valeur, tu ne la reconnais pas, elle croisa les bras. Et alors? Tu te crois parfait? Non, dis-je. Mais je pensais que j'étais importante pour toi. Elle garda le silence, non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce que, pour une fois, elle n'avait aucun argument, aucune interprétation, aucune performance à offrir. L'ancienne Isla, celle qui pouvait transformer Guilt en une forme d'art, se battait pour une toile, et j'avais pris tous les pinceaux. Je la regardai rassembler ses affaires, sentant la conversation terminée. Elle se leva, sans lenteur, sans précipitation, juste terminée. Je suppose que c'était inévitable, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Je ne répondis pas. Elle tendit la main vers la poignée, puis marqua une pause. Tu sais que tu vas le regretter. J'ai enfin parlé calmement et clairement. Non, Isla, tu le sais parce que tu as enfin rencontré la version de moi qui connaît sa valeur. Elle ne claqua pas la porte en partant. Elle ne piqua pas de colère ni ne fit de sortie théâtrale. Elle sortit comme si ça n'en valait pas la peine. Et cela me dit tout. Pas d'excuses, pas de larmes, juste une femme agacée que sa marionnette préférée s'arrête de danser. Je restai longtemps dans le silence du salon après son départ, fixant l'endroit où elle s'était assise, où elle avait croisé les jambes et écartant ma douleur comme si c'était une réaction excessive. Et je réalisai quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire jusqu'à cet instant. Elle ne me verrait jamais. Sauf si je brûlais. Sauf si je me brisais. Pas à moins de me briser en 1000 morceaux et de saigner assez fort pour qu'elle le remarque. Mais je n'allais pas faire ça. Pas pour elle. Plus maintenant. J'ai éteint la lampe, laissé la pièce sombrer et suis monté à l'étage. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu qu'on frappe à nouveau. Certaines portes ne méritent pas d'être rouvertes. 2 jours ont passé. De longues heures silencieuses se sont écoulées entre la dernière fois que j'ai vu Isla et le moment où sa nouvelle tentative a atterri dans ma boîte de réception. C'était un email. Pas d'objet, pas de fioriture, juste une seule phrase dans le corps. Je sais que tu souffres. Arrangeons ça. Je te pardonne. Pardonne-moi. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, comme si mes yeux mentaient. Mais c'était là, un texte clair et net sur un écran blanc. Pas d'excuses, pas d'aveu, juste une grâce performative, transmise comme un cadeau dont je devrais être reconnaissante. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
Je me suis adossée à ma chaise, les bras croisés, fixant le plafond comme s'il pouvait me fournir une explication cosmique à notre arrivée ici. Je n'étais pas en colère comme je l'aurais cru. Je n'étais même pas choquée. Non, ce que je ressentais était un dégoût plus profond, plus aigu. Peut-être pas contre elle, contre moi-même. Toujours à penser que peut-être, juste peut-être, elle comprendrait. Pardonner à Isla n'a jamais été une question de responsabilité. C'était une question de contrôle. C'était sa façon de dire, faisons comme si de rien n'était, tant qu'elle n'a pas à se regarder trop longtemps dans le miroir. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis levée. La maison était de nouveau trop silencieuse, mais pas paisiblement. C'était le silence de quelque chose qui s'est évaporé, comme l'air après qu'on ait claqué la porte. Un silence chargé des échos de ce qui avait été trop longtemps toléré. Plus tard dans l'après-midi, je me suis connectée à mon compte de fidélité, celui lié à mes fréquents voyages d'affaires. Je n'y avais pas touché depuis un moment. Je n'en avais pas eu besoin. J'économisais ces points pour quelque chose dont nous parlions depuis des années, un voyage à Hawaï, rien que toutes les deux. Mais ce voyage n'a jamais eu lieu. C'était devenu un autre projet, perdu dans sa liste toujours plus longue de choses plus importantes. Mais maintenant, le compte affichait un récent échange. Forfait spa, hôtel 5 étoiles, Isla et Jasmine, une escapade entre filles. Je fixais l'écran, mes derniers patients s'effilochant comme une corde effilochée. C'étaient mes points. Mes nuits d'hôtel, mes files d'attente au contrôle de sécurité à l'aéroport, mes glaces rouges consécutives. Elle n'avait même pas demandé. Je me suis juste connectée et j'ai pris ce qui ne lui appartenait pas. J'ai cliqué sur « Signaler une utilisation non autorisée », rempli le formulaire, rédigé une courte déclaration froide. L'utilisateur n'a plus le consentement pour accéder à ce compte. Ce n'était pas seulement une question de points. C'était une question de schéma, de droit, de la façon dont elle avançait dans la vie en s'attendant à ce que je compense ses erreurs et que je qualifie cela d'amour. Et j'en avais fini de jouer les imbéciles dans sa performance impeccable. J'ai tout passé en revue, chaque compte partagé, chaque application, chaque commodité sur laquelle elle comptait. Livraison de repas annulée. Expédition en 2 jours supprimée. Crédit de course partagé annulé. Son compte fidélité à l'épicerie. Son application de podcast Voyage ou mort. Même l'outil de gestion de projet qu'elle avait commencé à utiliser pour son activité secondaire. Chacun d'eux démantelé comme un échafaudage que je n'ai jamais accepté de construire. Elle avait construit sa vie sur la mienne. Et maintenant, je la détruisais. Pas de message, pas d'avertissement, juste une suppression discrète. Je ne la connaissais pas lors de l'entretien de départ. Ce soir-là, j'ai reçu un autre email. Un peu plus long cette fois. Toujours. Pas d'excuses. Je pense que nous sommes toutes les deux sous le coup de l'émotion, a-t-elle écrit. Mais je suis prête à regarder au-delà de ce que tu as fait. Je veux que nous travaillions à regarder au-delà de ce que j'ai fait. Comme si récupérer l'air que je respirais était un acte de violence, comme si préserver ma dignité nécessitait sa clémence. J'ai laissé le message non lu après cela. Et puis la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Stories Instagram, citations Twitter, cette playlist de ballades émouvantes qu'elle postait toujours quand elle cherchait de la compassion sans contexte. Tous ses abonnés se sont ralliés. Ceux qui ignoraient la vérité ne voulaient pas la vérité. Juste quelque chose de joli sur lequel cliquer. Genre, tu as traversé tant d'épreuves, ma fille. Il est clairement instable. Il t'envoie de l'énergie de guérison. Ils ont tous inondé ses commentaires comme une chorale sans parole, juste du bruit. Je m'en fichais. Mais ensuite, sa mère m'a envoyé un email. Ça a eu un impact différent. Objet, on ne se quitte jamais. Le message était court. Jess, je sais que c'est dur, mais c'est ta femme. Les familles se disputent. Elles ne sont pas d'accord. Mais on n'abandonne pas les gens qu'on aime. J'espère que tu retrouveras le chemin d'elle. J'ai réfléchi longtemps à cette phrase. On n'abandonne pas les gens qu'on aime. Mais qu'en est-il quand ils t'ont déjà abandonné? Qu'en est-il quand ils ont cessé de venir bien avant ton départ? Je n'ai pas répondu à sa mère. Ça ne servait à rien.
Cette génération a été construite sur l'endurance, pas le bonheur. Restez quoi qu'il arrive. Souriez à travers l'épave. Faites semblant que ce soit l'amour, même quand c'est juste un silence mutuel avec des anneaux sur vos doigts. Je n'étais pas intéressé par ce genre d'héritage. Donc, je laisse le message reposer, puis je l'ai déplacé dans un dossier. J'avais commencé les reçus. Pas de manière mesquine, de manière clarté. Un rappel des longueurs que les gens iront pour éviter la responsabilité. J'ai éteint mon téléphone cette nuit-là. Pas de distraction, pas de culpabilité, juste moi, le bourdonnement de mes pensées et une résolution tranquille qui ne s'était jamais sentie aussi solide. Pendant des années, je pensais que le pardon était d'être plus grand, plus patient, plus gentil. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose de plus profond. Le pardon n'est pas un billet de retour. Il ne nécessite pas de réinitialisation. Cela ne vous doit pas accéder. C'est juste une reconnaissance et une fermeture. Et j'étais prêt pour le mien. Je savais que ça allait. Le spin. Islao ne laisse jamais un récit mourir tranquillement. Pas quand il y avait des yeux à attraper, de la sympathie à la culture ou un rôle de victime à répéter. Le premier indice est venu par les mutuelles. Un ami du travail m'a envoyé une capture d'écran tard dans la nuit. Son histoire Instagram, son fond noir, sa police blanche, la musique de piano en arrière-plan, quelque chose de mauvaise humeur et lent. Légende, certaines personnes n'apprécient pas la loyauté, mais je crois toujours à l'amour. Même après la trahison, j'ai regardé l'écran, le resserrement de la mâchoire. Trahison. C'était sa parole maintenant. Elle ne l'a pas dit directement. Elle ne l'a jamais fait. Elle était un maître de l'implication. Un marionnettiste subtil tirant des fils juste assez serrés pour façonner la pitié sans nommer le méchant. Mais nous savions tous qui le méchant était censé être. Moi j'ai cliqué sur quelques histoires supplémentaires. Des photos d'elle du yacht ont filtré juste à droite. Champagne en main. Souriant avec des légendes comme la croissance de la croissance. Me choisir. L'un l'a montré marcher le long d'une plage au soleil et j'en ai payé 4. Un autre avec le jasmin et des robes assorties dans un spa que je ne savais même pas qu'ils étaient allés. Et les commentaires ont roulé comme des vagues. Vous avez vécu tellement de choses, bébé. Fier de vous. Certaines personnes ne méritent pas votre lumière. Récupérez votre puissance. J'ai posé mon téléphone avant qu'il ne se termine contre le mur. Ce n'était pas de guérison. C'était la gestion de l'image. C'était elle qui essayait de réécrire l'histoire avant que quiconque ne pose des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Parce que s'il connaissait la vérité, le savait vraiment, il devrait compter avec une version différente des événements. Celui où je n'étais pas le mari émotionnellement lointain, mais l'homme qui s'était simplement fatigué d'être effacé. Il ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, j'ai reçu un email de sa mère. Encore une fois, celui-ci avait un attachement, un PDF d'un article de famille qu'elle avait fait découper d'un magazine confessionnel, quelque chose sur l'acte sacré de ses jours. La ligne d'objet, le temps guérit toutes les blessures. Le corps, juste une seule phrase. Je sais que c'est difficile, mais c'est ta femme. Les familles se battent. Cette phrase encore, je l'ai lue 3 fois, non pas parce que j'étais confus, mais parce que je ne pouvais pas croire combien de personnes étaient prêtes à tout dire sauf ce qui s'est passé. Les familles se battent. Non, les familles communiquent. Les familles s'excusent. Les familles n'envoient pas de factures pour des fêtes de yacht, puis envoient des devis organisés sur la trahison lorsqu'ils sont appelés pour cela. Ils ne passent pas votre anniversaire à publier des selfies de quelque part où vous n'étiez pas invité. Ce n'est pas de la famille. C'est le freeloading avec une alliance. Mais même ainsi, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas corrigé sa version. Je ne me suis pas défendu avec la maman d'Eslao ou ses amis ou son armée croissante de sympathisants numériques. J'ai appris quelque chose au cours des dernières semaines. Se défendre aux personnes investies dans votre silence, c'est comme se disputer avec une porte verrouillée. Peu importe à quel point vous avez raison. S'ils ont déjà décidé qui à croire, ils n'écoutent pas. Ils regardent une pièce qu'ils ont vue auparavant, dans l'espoir de la même fin. J'ai gardé des reçus, non pas parce que je voulais me venger, parce que j'avais besoin de rappel.
Vous voyez, le danger de l'éclairage à gaz n'est pas le mensonge. C'est la lente érosion de votre réalité. La façon dont vous commencez à remettre en question votre mémoire, votre instinct, vos limites. Et je n'étais pas sur le point de tomber dans ce piège. J'ai donc commencé à tout sauver. Capture d'écran de The Yacht Post, The Facture, son email de pardon, les histoires Instagram, même sa réservation de spa sur mon compte de récompense. Tout cela dans un dossier intitulé La preuve d'absence parce que c'est ce que c'était vraiment. Preuve que j'étais absente dans sa vie bien avant de choisir de le quitter. Une nuit après un long quart de travail au travail, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait défiler tout cela. Juste assis là, verre à vin à la main, en regardant la trace des choix qu'elle avait fait à la suite que j'avais passé des années à nettoyer. Et pour la première fois, je ne ressentais pas de tristesse. Je me sentais calme, clarté, comme voir enfin l'image complète après avoir plié à travers un brouillard d'excuses. Ce week-end, mon cousin Élie s'est arrêté. Il était silencieux ces derniers temps, me laissant naviguer dans les choses, mais je pouvais voir la préoccupation dans ses yeux au moment où j'ai ouvert la porte. « Ça va ?» il a demandé. J'ai hoché la tête, s'écartant. En y arrivant, nous nous sommes assis à l'extérieur du patio où il a apporté un gâteau le jour de mon anniversaire. Sauf que cette fois, le silence n'était pas lourd. Il était guéri. Il a pris une gorgée de sa boisson et a ensuite dit qu'elle s'efforçait de ressembler à la victime. Je sais que vous prévoyez de dire quoi que ce soit. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de gagner la foule. J'avais juste besoin de descendre de la scène. Il me regarda un instant, puis hocha lentement la tête. Juste. Avant de partir, il m'a applaudi sur l'épaule. Fier de vous, mec, de ne pas avoir pris la pas. Je suis fier de moi aussi, dis-je. Et je le pensais parce que j'ai finalement compris quelque chose qui avait pris trop de temps pour apprendre. La paix n'est pas toujours enveloppée dans des applaudissements. Parfois, il se présente sous la forme de aucune réponse, de laisser le feu s'éteindre sans y jeter plus de bois. Laissez-la réécrire l'histoire. Laissez-les croire ce qu'ils veulent parce que je connaissais la vérité. Et j'avais fini de donner des chapitres gratuits à des personnes qui ne faisaient que parcourir les pages. La lettre est venue un jeudi. Pas un email, pas un texte, pas une note vocale enveloppée de taille larmoyante ou de nostalgie romantique. Une vraie lettre, 3 pages manuscrites. Cursive bâclée avec des taches occasionnelles où son encre traînait trop rapidement ou où elle a pressé trop fort sur les boucles de CG et sage comme si elle essayait de faire un point dans les panstrocs. L'enveloppe n'était pas marquée. Aucune adresse de retour, juste mon nom et mon grand script de boucle. À l'intérieur du papier sentait légèrement de son parfum, quelque chose de floral et cher, du genre qui vivait généralement dans les airs entre nous lorsqu'elle se préparait pour une fête ou un brunch que je n'étais pas invitée. J'ai déplié les pages une par une, en les plaçant soigneusement sur le comptoir de la cuisine comme des preuves dans un procès que je n'avais pas accepté d'y assister. La première page a commencé de façon prévisible. Nous vous aimons. Nous voulons que vous reveniez. Nous sommes prêts à vous pardonner chaque fois que vous êtes prêts. Pardonne-moi. Ce même refrain obsédant à nouveau. La phrase a sonné comme l'écho de quelqu'un qui ne comprenait pas d'où venaient les dommages, seulement que cela la mettait désormais. Le paragraphe suivant a mentionné Jasmine, à quel point elle était le cœur brisé, à quel point elle n'a jamais voulu manquer de respect à notre union, comme si mon mariage avait été un point de repère historique vandalisé par les adolescents. Il n'y a eu aucune excuse, pas d'autoréflexion, aucune reconnaissance des 1000 coupures de papier qui ont conduit à ce point. Juste le pardon de couverture a servi avec la douceur collante de la supériorité morale. Puis vint le PS. C'était court, trop court, et il a frappé comme une gifle pour laquelle je n'avais pas préparé. Jasmine démarrant une entreprise, et nous pourrions vraiment utiliser votre aide. C'était ça. Pas même une transition. Juste une note décontractée à la fin d'une soi-disant branche d'olivier. Soit dit en passant, pouvez-vous financer le prochain projet de rêve de ma sœur ? J'ai posé la lettre et j'ai regardé par la fenêtre. La rue était calme, certaines commençant à se mettre derrière les toits en face. Et pendant un moment, je viens de regarder la lumière se déplacer sur le trottoir. Je ne ressentais rien. Pas de rage, pas du chagrin, juste cette étrange sorte de savoir solide.
C'était la dernière paille. Pas à cause de ce qui a été écrit, mais à cause de ce qui ne l'était pas. Parce que cela a confirmé ce que je me sentais dans la moelle de mes os au cours des dernières semaines. Que je n'étais pas un partenaire d'Isla. J'étais une source, un sponsor, un service public en forme d'homme dont le silence était devenu le fondement du confort de tout le monde. Et maintenant que j'avais tiré la prise, il ne leur restait plus que la confusion était la confusion et les factures. Je n'ai pas jeté la lettre. Je l'ai pliée, je l'ai glissée dans le même dossier où j'ai gardé le reste de la preuve. La facture du yacht, la capture d'écran de son email ses histoires, les notes de sa mère, ses anniversaires silencieux. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé quelques requêtes et j'ai commencé à rechercher des listes, des appartements, des condos, des baux à court terme et des villes assez loin pour être inconnus, mais assez près pour se rendre dans un tronçon sans avoir besoin d'un hôtel. Raleigh, Asheville, Charleston, Carolina a continué à m'appeler. J'en ai trouvé un. 2e étage monte. 2 chambres, un quartier tranquille et calme. Pas de murs partagés. J'ai payé le bail complet en une seule fois. Pas de tâches mensuelles. Pas d'hésitation. Fait. La semaine suivante a déménagé en silence. Je n'ai pas répondu au texte d'Isla. Je n'ai pas ouvert ses emails. J'ai emballé quand je le pouvais. Les premiers matins, nuit tardive. Vêtements pliés dans des tas soignés et sans émotion. Boiter ce qui comptait, a fait don de ce qui ne l'a pas fait. J'ai laissé la cuisine intacte pour l'instant. Cela sentait toujours comme elle. Nettoyant au citron et quelle que soit la lotion qu'elle a utilisée qui a rendu le savon glissant pendant des heures par la suite. Vendredi, j'ai appelé le serrurier. Il viendrait après mon départ pour changer chaque serrure, pour enlever toutes les traces d'histoire partagées déguisées en accès. Samedi, je me suis connecté à l'application de sécurité à domicile et j'ai supprimé son nom, ses codes, ses autorisations. Puis j'ai complètement éteint son accès. Plus de caméras, plus de codes de porte, plus d'entrée. Cette nuit-là, j'ai dormi pendant 5 heures, puis je me suis réveillé, pas avec panique ou crainte, mais clarté. Le genre qui brûle dans vos poumons, mais vous permet de respirer plus profondément que jamais. J'ai chargé le dernier de mes affaires dans la voiture juste après l'aube. La maison se tenait derrière moi comme un squelette familier mais vidé de chaleur. Un cadre, rien de plus. Un endroit où j'en avais cru une fois pour toujours et j'ai fini par apprendre les seuils. Je n'ai pas laissé de notes. Pas sur le comptoir. Pas dans la boîte aux lettres. Pas dans l'ancien tiroir où nous étions des cartes d'anniversaire que nous ne nous donnions plus. Je suis sortie du quartier avec les fenêtres fissurées et la radio. Je n'ai pas regardé en arrière. Elle ne comprendrait pas ce genre de sortie de toute façon. Pas théâtrale, pas en colère, juste propre, délibéré. Le pont n'a pas été brûlé. Il a été démantelé logiquement, silencieusement, une planche à la fois. Le trajet vers la Caroline a pris 9 heures. Juste moi, une camionnette de location, quelques boîtes enregistrées et une playlist qui se sont mélangées entre une âme mélancolique et un silence agressif. Je ne me suis pas précipitée. Je ne me suis pas arrêtée pour des photos ou des collations en bordure de route. Je viens de conduire. L'autoroute s'estompa dans un ruban de décision que je ne pouvais pas défaire. Et pour une fois, je ne voulais pas. J'ai regardé l'horizon derrière moi disparaître dans la vue arrière du mile par mile jusqu'à ce que la seule chose qui reste était le bourdonnement de la possibilité. Je me suis arrêtée dans le nouveau complexe d'appartements juste après le coucher du soleil. Ce n'était rien d'Antani. Extérieur en briques, 2 histoires, une cour avec une fontaine à tonneaux qui gargouilla plus qu'elle ne coulait. Mais c'était le mien. Le bail était en mon nom. Les services publics étaient en mon nom. Chaque pièce, chaque tiroir, chaque clé m'appartenait. Pas de compte partagé, pas de bagages qui se chevauchent, juste un espace vide en attente d'une vie non construite sur la prétention. L'unité était petite. Cuisine à peine assez grande pour que 2 personnes se tiennent côte à côte. Mais c'était suffisant. J'ai laissé tomber la dernière boîte près de la porte et j'ai laissé échapper une longue haleine que je ne savais pas que je tenais. Le silence n'était pas lourd ici. Il n'a pas fait écho avec le résidu des choses non dites. C'était propre.
Pourtant, en attendant d'être rempli de quelque chose de réel. J'ai déballé lentement au cours des prochains jours. Méthodiquement, les chemises étaient suspendues une à la fois. Des livres bombardés par l'instinct, pas le genre. J'ai acheté un nouveau matelas, ferme, pas de mousse à mémoire, aucun fantôme du sommeil de quelqu'un d'autre, il y a pressé. J'ai choisi de nouveaux rideaux. Blackout, non pas parce que je voulais me cacher, mais parce que je voulais la paix, le repos, le genre qui ne vous demande pas d'expliquer pourquoi vous êtes fatigué. Les travaux ont commencé le lundi suivant. Une entreprise technologique de boutique a niché entre une boulangerie et un magasin de vélos. Le genre d'endroit où tout le monde portait des baskets et gardait des plantes sur leur bureau comme des badges de bulletins de vote. Mon nouveau boss, Maria, était nette et rapide avec un presse-papier qui n'a jamais quitté son côté dans un souvenir comme l'acier. Pendant mon intégration, elle a demandé si je préférais Jess ou Monsieur Carter. Juste Jess, lui dis-je, mais à l'intérieur, j'ai souri à l'idée que l'un ou l'autre nom était enfin à moi. Ils m'ont donné un petit bureau, une porte en verre, un bureau propre, mon nom gravé dans du vinyle blanc sur une pancarte. Jess Carter, System Lead. Cette plaque de nom importait plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai traversé mes doigts avant de m'asseoir. Non pas parce que c'était fantaisiste, mais parce que personne ne me l'a remis. Personne d'autre ne l'a payé. Personne d'autre ne l'a revendiqué. C'était à moi. Les jours passaient en rythme silencieux. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai préparé des repas simples. Légumes sautés, poulet grillé, pâtes, pas de portions supplémentaires. Pas de conjecture sur ce que quelqu'un d'autre pourrait vouloir. Juste une assiette, une fourchette, un verre de vin si j'en avais envie. J'ai pris l'habitude de marcher le soir. Le quartier était différent de ce que je savais. Moins poli, plus vivant, les enfants sur des scooters, les chiens aboyant des clôtures, des couples riant sur des porches qui devaient repeindre. Je l'ai aimé ici. Personne ne connaissait mon histoire. Personne ne m'a regardé à travers un brouillard de lignes par la narration d'Eslao. Ici, je n'étais pas l'homme qui avait rouillé sa femme. Je n'étais que le nouveau gars de l'unité 2B qui a souri poliment et est resté seul. Une nuit, peut-être 3 semaines après m'être installé, j'ai eu une messagerie vocale. J'ai reconnu le numéro avant de terminer la sonnerie. Isla, je n'ai pas repris. J'ai laissé le message jouer pendant que je me tenais au-dessus de l'évier à rincer la vaisselle. Et, j'ai Amom. Je ne sais pas si ce numéro fonctionne toujours. J'ai vu le transfert sur notre ancien plan téléphonique. J'ai pensé que tu étais parti, mais elle a expiré. Je voulais juste savoir si tu es en vie. C'est tout. Je ne veux pas me battre. Je ne sais pas. C'est bizarre de ne pas savoir où vous êtes. Je m'arrêtais avec le plat toujours dans ma main. L'eau a continué à courir. La vapeur recroquevillée du bassin. Vivant. Elle n'a jamais demandé si j'allais bien. Je n'ai jamais demandé ce qu'elle avait fait. Jamais dit désolé. Je voulais juste savoir si sa vieille lampe scintillait toujours dans une fenêtre éloignée. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas non plus supprimé le message. Je viens de le sauver, pas par sentiment, mais pour rappeler que certaines personnes ne posent des questions que lorsque le silence devient gênant. Je suis retourné à sécher mes mains, puis je suis entré dans le salon et je me suis assis sur le canapé que j'avais assemblé par moi-même. Il a légèrement vacillé sur une jambe, mais cela ne me dérangeait pas. C'était honnête, imparfait, réel. J'ai regardé le plafond pendant longtemps cette nuit-là. Pas de télévision, pas de musique, juste le son de mon souffle dans une pièce qui ne m'a pas obligé à rétrécir ou à jouer. Je n'avais pas disparu. J'avais évolué. Les gens pensent que partir signifie gomme. Cela recommencer signifie oublier. Mais il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de vous rappeler qui vous étiez avant que le poids ne plie votre colonne vertébrale. Avant que le bruit vous fasse douter de votre valeur. La nouvelle plaque de nom sur la porte de mon bureau n'a pas changé qui j'étais. Cela m'a juste rappelé que je n'ai jamais eu besoin de la permission de quiconque d'importer. Il est venu un mardi. Aucune adresse de retour, aucun nom sur l'enveloppe, juste un stock de cartes blanches propres et 4 mots soignés ont fait défiler le devant dans une écriture que je ne pouvais pas oublier si j'essayais.
En pensant à vous, Isla. Je me tenais là au comptoir de la cuisine, les doigts appuyant légèrement dans le pli de la carte comme si la pression pouvait avoir plus de sens. Il n'y avait pas de paragraphe à l'intérieur. Aucune explication, pas d'excuse, juste ces mots flottant sur un espace vide essayant de se dégager comme quelque chose de significatif. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas clignoté. Je laisse juste là. Carte s'asseoir dans ma main comme un élément de preuve trop délicat pour se séparer, mais trop inutile pour avancer. Le poids n'était pas dans le journal. C'était dans ce qu'il représentait. Le dernier allaitement d'une femme qui n'avait pas dit « Je suis désolée » dans 3 ans, mais a pensé que 4 mots pourraient réparer ce que le silence avait pourri. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Je me dirigeai vers ma chambre, ouvris le tiroir supérieur de ma commode à côté des chaussettes, à côté des reçus que je n'avais pas encore déposés, et j'ai glissé la carte à l'intérieur, pas pour la sauver, pas pour la garder près, mais en signait, un marqueur dans l'histoire de qui j'étais. Parce que la guérison ne signifie pas oublier et que le pardon, j'ai appris, ne signifie pas l'accès. La carte était assise sur les documents pliés de mon déménagement, des accords de location, des reçus de la camionnette en mouvement, une copie de la facture de serrurier de l'ancienne maison. Ce tiroir n'était pas sentimental. C'était un coffre-fort de transition. Un endroit calme pour stocker le changement entre qui j'étais et qui je m'étais finalement permis de devenir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message. Cette fois, il est passé par un vieil ami commun, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le début du déménage. C'était court. Et, mec. J'ai entendu que vous avez disparu. Elle a à nouveau posté. Dit qu'elle avait envoyé une lettre. Je pensais juste que tu devrais savoir. J'ai lu le texte une fois. N'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Pas pour lui. Pas pour elle. Pas à personne qui s'accroche toujours à l'espoir que mon silence signifiait la confusion parce que je n'étais plus confus. Je n'étais pas la mère non plus. J'avais fini. De temps en temps, un message trouverait encore son chemin. Un ami me marquant dans quelque chose par erreur. Une notification d'anniversaire de quelqu'un dans son cercle. Un dépliant transmis de l'entreprise Jasmine a lancé sa bougie de boutique financée par quelqu'un d'autre. Ou peut-être juste une autre carte de crédit en attente de s'effondrer sous les droits. La première fois que j'ai vu le nom apparaître sur Instagram, je l'ai presque bloqué. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé flotter dans l'éther. Laissez-la exister dans le fond numérique comme une rediffusion que je ne regardais plus. La verrouiller aurait eu l'impression que j'avais encore besoin de distance, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais déjà allé trop loin pour être atteint. Carolina m'a donné la paix que je ne savais pas que j'avais envie. Cela m'a donné des matins qui ont commencé avec le silence au lieu de la taille. Le café s'est préparé sans le bruit de la plainte. Linge plié sans rouleau pour les yeux. Les épiceries ont acheté sans jugement chuchoté sur les choix de marque ou si j'aurais dû obtenir du lait d'amande au lieu de régulier. Il y avait une sorte de pouvoir dans l'ordinaire. Maintenant, un jour, tout en organisant le placard du couloir, j'ai trouvé une boîte que je n'avais pas ouverte depuis le déménagement. À l'intérieur, il y avait de vieilles cartes d'anniversaire, certaines d'Isla, la plupart de collègues, d'amis, de gens qui voulaient bien dire. Je les effeuillais lentement, me demandant pourquoi je les ai même gardées. Une carte de notre 2e année de mariage a attiré mon attention. Il y avait une photo d'un lever de soleil et d'une police scintillante qui lisait plus de début avec celui qui me fait croire. À l'intérieur, elle avait écrit « Vous vous présentez toujours pour moi. J'espère que je me présenterai toujours pour vous. » Je l'ai pliée fermée. Elle avait cessé de se présenter. Et j'avais continué à me présenter si longtemps, j'ai oublié que je n'avais pas à le faire. J'ai jeté la carte dans le bac de recyclage avec les autres. Laissez-les partir avec la poubelle de la semaine. Ce n'était pas de l'amertume. C'était désencombrer, nettoyer la maison, retirer les restes d'une ancienne version de moi qui a accepté les miettes et l'appelait la gentillesse. Plus tard dans la semaine, une tempête a traversé. Thunder a secoué les fenêtres. La pluie battait le verre comme un avertissement. Je me suis assis sur le canapé avec une couverture et un livre. Et pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que quelqu'un remplisse l'espace à côté de moi.
Je ne rafraîchais pas mon téléphone. Je n'espérais pas que la tempête passerait pour que quelqu'un d'autre puisse faire semblant de me remarquer à nouveau. J'étais juste là, vivant, présent, entier. La carte est restée dans le tiroir, intacte. Pas parce que j'avais besoin de le regarder, mais parce que je ne l'ai pas fait. Et c'était la victoire. Pas de vengeance, pas de mesquin, juste de la paix. Elle continuerait. Elle le dirait à sa version. Elle siroterait son vin et hochait la tête à ses amis de pitié. Peut-être même déchirée quand elle a dit « Il est juste parti ». Mais je ne suis pas parti. J'ai récupéré mon temps, mon espace, mon nom. Et quelque part enterré sous tout le bruit se trouvait l'homme que j'avais fait taire pour la garder à l'aise. Il était plus fort maintenant, plus stable. Pourtant, il n'a pas envoyé de carte à des gens qui l'ont oublié. Il n'a pas demandé de reconnaissance. Il a construit quelque chose de mieux. Et cette fois, c'était le sien.